Vous connaissez peut-être ce moment où le matin vous vous dites allez, aujourd'hui, je vais garder mon self-control, je resterai calme et je ne crierai pas sur mon enfant. Alors si ça vous parle, restez avec moi, je vous raconte la suite après. Bonjour et bienvenue dans Grandir au cœur du quotidien, adultes et enfants en relation, un espace pour grandir ensemble. Donc nous sommes le matin, nous devons emmener notre enfant chez l'assistante maternelle ou à la crèche, puis aller au travail. Ce matin, nous avons comme par hasard une réunion ou un rendez-vous très important dès la première heure. Mais ce matin aussi, notre enfant a décidé qu'il ne voulait pas s'habiller, qu'il ne voulait pas se préparer, ni mettre son pantalon, ni mettre son manteau ou ses chaussures. Bref, c'est un non catégorique. Alors vous avez décidé d'être calme, hein, donc vous respirez, vous lui expliquez. Vous lui réexpliquez même peut-être et vous lui proposez votre aide. Mais votre enfant dit encore non. Le temps passe et votre enfant refuse toujours de se préparer. Pendant ce temps-là, dans votre tête, vous pensez au travail, à ce fameux rendez-vous ou à la réunion et tout ce qui vous attend derrière. Et au bout d'un moment, votre enfant finit même par se débattre et se mettre en colère. Alors là, c'en est trop. Et d'un coup, mais enfin, habille-toi. Oups, c'était notre voix, évidemment. On vient de crier sur notre enfant. Alors si vous êtes reconnu, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. On pourrait croire qu'à ce moment-là, on crie simplement parce que notre enfant n'écoute pas. Alors c'est le cas en partie, mais c'est aussi parce qu'on répète encore et encore, et du coup ce n'est pas que notre patience qui s'épuise, c'est tout ce qui s'est accumulé en nous. La fatigue, la charge mentale, les inquiétudes, la pression, là en l'occurrence il faut être à l'heure au travail. Jusqu'à ce que le cri devienne une manière souvent maladroite de dire « je n'en peux plus ». L'objectif n'est donc pas de ne plus jamais crier. Ça arrive, c'est humain. C'est plutôt d'apprendre à reconnaître ce qui monte en nous avant que notre voix ne monte elle aussi. Et si le cri est parti, eh bien il est parti. À ce moment-là, on peut revenir vers notre enfant et lui dire « Je suis désolée d'avoir crié, j'étais très en colère, j'aurais aimé te parler autrement, mais je n'ai pas réussi. » Ce n'est pas un cri en plus qui définit la relation. Ce qui la construit, c'est notre capacité à réparer, à expliquer et à retrouver le lien. Alors la prochaine fois que votre voix monte, essayez peut-être de remplacer la culpabilité par une question. Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que j'en arrive là? Parce que comprendre ce qui se joue en nous est souvent le premier pas vers le changement. Et finalement, grandir au cœur du quotidien, ce n'est pas seulement accompagner nos enfants, c'est aussi apprendre à mieux se connaître soi-même et donc à mieux se comprendre. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.